Si vous décidez de tirer votre lait, ne le tirez pas. Tirez pas votre lait moins de 2 heures avant d'allaiter parce que des fois, bébé il va se réveiller un petit peu plus tôt. Et là, si vous venez de tirer le lait, vous allez oh, je suis vide. Donc, il faut tirer après le boire, c'est mieux. Quand vous savez que bébé a terminé, là, s'il vous en reste, c'est une bonne chose. Vous pouvez garder le lait de bébé au frigidaire 24-48 heures. Dire aux gens dans la maisonnée ou les gens qui s'occupent du bébé que le lait n'est pas homogénéisé, n'est pas brassé, donc le gras va se retrouver sur le dessus. Ça donne une allure bizarre, ça donne une allure de lait caillé. Donc juste avertir de rebrasser si jamais vous n'êtes pas là quand ils utilisent le biberon. Le lait peut aussi être congelé, dépendamment du congélateur, 6 à 12 mois. D'habitude, on va prendre des petits sacs qui vont sur le biberon, vous tirez le lait et après, vous mettez une attache et vous écrivez au Sharpie la date qu'il a été prélevé. Honnêtement, même si vous trouvez que votre congélateur il est plein, si vous partez en vacances pendant 5 jours et que quelqu'un s'occupe du bébé, vous allez voir, il va passer au travers d'à peu près tous ses popsicles. Donc, vous n'en avez pas trop des réserves de lait maternel. Donc, inquiétez-vous pas, même si, comme je dis, vous avez l'impression que le frigidaire est plein. Je veux que ce soit très clair, mon message, que même si les vidéos que je fais sont sur l'allaitement, c'est tout à fait correct de ne pas allaiter si c'est votre choix. OK? C'est aussi correct d'arrêter d'allaiter si c'est votre choix. Vous pouvez allaiter, c'est pour ça qu'on a deux seins. La nature est bien faite quand on regarde ça, c'est fascinant. Les chats ont 6 à 8 mamelles et ils ont 6 à 8 petits chatons et les chiens en ont 8 à 10 parce qu'ils ont 8 à 10 chiots et ainsi de suite. Les cochons, je pense que c'est 18 mamelles parce qu'ils peuvent avoir 18 petits porcinets. Pour allaiter des jumeaux, s'ils sont pas trop prématurés, s'ils sont trop prématurés, souvent ils n'ont pas encore une bonne succion. Donc à ce moment-là, vous pouvez tirer votre lait et ils vont vous montrer comment le donner à la pouponnière avec un biberon. Et tranquillement, si vos jumeaux sont prématurés, quand ils vont arriver vers 36, l'âge corrigé qu'ils appellent, mettons qu'ils naissent à 32, donc 4 semaines plus tard, ils seraient à 36. À ce moment-là, la succion va être développée et vous allez être capable de les mettre au sein. Le plus simple, c'est d'allaiter les deux en même temps parce que sinon, votre horaire va être que ça. Vous allez toujours avoir un bébé après vous parce que quand on alterne un et l'autre, il y en a qui font ça. Il y en a qui disent, moi, je vais allaiter un boire sur deux, un bébé, puis l'autre bébé. C'est correct aussi, c'est votre choix. À ce moment-là, celui qui n'est pas allaité va recevoir un biberon soit de lait tiré ou de lait de formule. Mais le plus simple, si vous voulez allaiter les deux, c'est de les allaiter en même temps. Et le fait qu'un tète, ça fait que l'autre sein produit plus. Donc, c'est vraiment bien fait. Et un sein, c'est suffisant pour nourrir un bébé. La position la plus simple, c'est football, un de chaque côté, là, si vous voyez mes mains comme ça. À ce moment-là, ou coucher, vous en mettez un de chaque côté là, sur des oreillers, vous vous installez. Essayez les positions, trouvez-en une qui est confortable pour vous, surtout si vous avez une césarienne. Des fois, c'est plus simple d'être assis avec un coussin là, qui protège le ventre et on appuie les bébés de chaque côté là, sur des oreillers. Donc, c'est tout à fait possible d'allaiter des jumeaux et on est fait pour ça. On est des mammifères et comme je vous dis, vous avez deux seins, c'est parce que vous pouvez avoir deux bébés. Si votre bébé naît prématurément, vous pouvez quand même allaiter. Peut-être pas au début parce que, mettons que votre bébé naît à 34 semaines, sa succion n'est pas complètement développée. Donc souvent, il faut attendre que le bébé ait un âge corrigé de 36-37 semaines qui est plus à terme. Dans 3 semaines plus tard, souvent, le bébé va commencer à avoir une bonne succion. Si vous désirez allaiter et c'est le meilleur lait pour le bébé, c'est encore votre lait. Et curieusement, c'est bien fait. Si votre bébé naît à 34 semaines, le lait que vous avez dans les seins, c'est un lait parfait pour un bébé de 34 semaines. La composition, c'est exactement ce qu'il a besoin. Et ça va comme ça. Mettons qu'un bébé naîtrait à 28 semaines, le lait dans le sein de sa mère est fait pour un bébé de 28 semaines. Donc, plus facile à digérer et tout ça. Donc, si vous voulez allaiter, mentionnez-le au personnel infirmier. Ils vont vous montrer comment tirer votre lait. Ils vont vous aiguiller pour comment vous procurer un tire-lait. Ou vous pouvez le faire à la main aussi. C'est la bonne vieille méthode, mais ça fonctionne bien quand même.
et vous pouvez tirer le lait. Et éventuellement, ce serait de transitionner à pouvoir mettre le bébé au sein quand il va avoir l'âge corrigé, qu'on dit de 36-37 semaines, et que sa succion est bonne. Si vous devenez enceinte en allaitant, surprise! Et ça vous montre aussi que ce que l'OMS dit devrait donc changer leur message, de dire que si vous allaitez exclusivement, vous n'êtes pas à risque de devenir enceinte. C'est faux! Je pourrais remplir un gymnase avec toutes mes patientes qui sont tombées enceintes en allaitant exclusivement. Donc ce n'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça, c'est vraiment pas... basé sur la science, où j'ai toutes les patientes chanceuses du monde. Tout ça pour dire, si vous devenez enceinte en allaitant, c'est correct, en autant que ça ne vous donne pas des contractions. J'ai une patiente qui allaitait son plus vieux et qui voulait une autre grossesse, et à chaque fois qu'elle devenait enceinte, quand elle allaitait, ça lui donnait des grosses contractions, et elle a remarqué qu'elle faisait une fausse couche, et elle en a fait 3 de suite, et elle a arrêté l'allaitement, et après ça, peut-être que c'est un hasard, mais vraiment, elle m'a dit, j'ai décidé d'arrêter d'allaiter parce que je veux que cette grossesse-là continue, et elle a continué. C'était peut-être un hasard, mais c'est pour vous dire, si jamais vous allaitez, que vous avez des grosses contractions et que vous êtes enceinte, ça pourrait... En tout cas, gardez ça en tête. Il n'y a pas beaucoup de choses dans la littérature scientifique là-dessus, mais elle, ça a été son cas, et ça a été comme 3 fausses couches de suite jusqu'à temps qu'elle arrête d'allaiter, et là, la grossesse s'est poursuivie. C'est correct d'allaiter pendant qu'on est enceinte, mais vers le 5e mois de grossesse, vous allez recommencer à produire du colostrum pour le bébé qui s'en vient, parce que un lait mettons que vous allaitez votre enfant qui a 18 mois, c'est un lait qui est beaucoup plus riche que pour un nouveau-né, et il n'y a pas la même constitution d'anticorps et tout ça, donc vous repréparez un lait pour un nouveau-né. Ça se peut que l'enfant de 18 mois, le bébé de 18 mois que vous allaitez, se sèvre de lui-même parce que le lait change de goût, et ça se peut que le bébé trouve que c'est pas à son goût. Il y a des mamans qui donnent naissance et qui allaitent le plus vieux et le nouveau-né. C'est correct aussi, vous en mettez un de chaque côté et vous y allez comme ça. Comme je disais, souvent le plus vieux va se sevrer de lui-même parce qu'il va voir le bébé, il va trouver que c'est plus à lui. Donc souvent ils vont se sevrer d'eux autres mêmes. Mais si vous l'allaitez les deux et que ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème à faire un de chaque côté avec un pesant et un moins pesant.